Bonjour, je m'appelle Aziz Al-Harhouri, professeur de la langue française au lycée qualifiant Al-Khawarizmi ici à Telsint. Euh, Aujourd'hui, on organise une petite séquence de vidéo euh, parlant du sujet du jour. C'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. Cet événement, c'est-à-dire cette activité culturelle organisée par l'espace de mémoire historique de Telsint. À cette occasion, je profite de l'occasion pour remercier les responsables de cet établissement-là, l'espace de mémoire historique de Telsint, Monsieur Tariq et Monsieur Atman. Je profite aussi de l'occasion de les remercier pour leur effort et leur collaboration avec notre établissement. Nos élèves sont toujours accueillis ici, que ce soit dans la bibliothèque, les salles d'études, la salle de conférence et tout ça. Alors, je les remercie infiniment pour leur effort. Revenons à notre sujet. Le sujet est la journée internationale de la femme. Euh, Ce sujet trouve son origine, ou bien la célébration de cette journée trouve son origine au début du XXe siècle. Euh, c'est, il trouve son origine dans un événement qui était un petit peu dramatique. Un ensemble d'ouvrières, de femmes ouvrières qui contestaient, qui revendiquent leurs conditions de travail dans leur usine. Alors, ils étaient en pleine manifestation et leur patron a choisi de brûler l'usine, y compris ces femmes-là, ces ouvrières-là. Alors, ils sont morts d'une manière, comment dirais-je, un traitement a été barbare, un traitement qui n'est pas acceptable, elle était inhumain. Alors, dès cet événement-là, on a commencé de penser à améliorer et à changer les conditions de travail des femmes partout. Le commencement, j'ai dit, il a été au début du XXe siècle. Il a été soutenu par les partis politiques socialistes. Quelques années, 2 ans plus tard, quelque chose comme ça, en 1911, premier groupement des femmes a été établi aux États-Unis, un groupement des femmes représentant 17 pays. Voilà, leur objectif c'est quoi? C'est toujours la revendication des droits de la femme, améliorer la situation et les conditions de travail de la femme. Et il y avait aussi le droit de vote à cette époque-là. Euh, Petit à petit, voilà, petit à petit, l'idée a été se répandue un peu partout dans le monde, en Europe, et en Amérique. Alors, les défenseurs des droits de la femme ont des idées qui se répandent, qui se propagent un peu partout dans le monde. Et ce n'est que jusqu'à 1975 que l'Organisation des Nations Unies a décrété le 8 mars comme journée internationale de la femme officiellement. C'est cette année-là qui a été une année de la femme et des droits de la femme. Voilà, une année comme ça les choses sont devenues plus officielles. Une décennie, c'est-à-dire à partir de 1976 jusqu'à 1986, une décennie a été réservée pour la femme et pour les droits de la femme. Ça, c'est à peu près à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale.
Et le 8 mars est devenu une occasion, une, une occasion de célébrer et de fêter, soit fêter les victimes et les acquis de la femme, euh, les groupements, les associations féminines, les défenseurs des droits de la femme trouvent l'occasion dans cette journée pour revendiquer les droits de la femme et euh, leurs conditions de travail. Euh, le 8 mars est devenu aussi une journée d'action. C'est une journée que ces groupements-là organisent des événements, bien sûr, qui met en scène les conditions du travail de la femme. Ça, c'est au niveau international. Mais pour nous, le Maroc, au niveau national, les, les- ces revendications, c'est-à-dire les défenseurs de la femme, ont commencé dès les années 40 du siècle dernier, mais ça reste un petit peu timide avec quelques revendications seulement, surtout des partis socialistes, et ce n'est que vers la décennie qu'ont été renouvelées ces revendications, ces manifestations pour améliorer la situation de la femme. Mais prenons l'exemple de notre pays, c'est-à-dire du Maroc, un pays avec beaucoup de particularités, avec beaucoup de particularités, surtout pour euh, lorsqu'on voit euh, la progression ou bien le changement et les modifications sur la population marocaine. Le début, c'est-à-dire vers les années 40, les années 50, le Maroc a été avec un taux de population rurale plus que la population urbaine. Mais petit à petit, les choses s'améliorent et le changement de ce critère démographique, la population est changée de l'urbanisme au rural. C'est-à-dire, on est devenu devant une population plus urbanisée que rural. Alors là, les conditions de la femme, les droits de la femme sont de plus en plus, ils s'imposent sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Euh, je parlerai ici, lorsqu'on dit la femme marocaine, bien sûr, on dit pas mal de particularités. On doit rappeler pas mal de conditions. On doit rappeler aussi, comment dirais-je, on doit rappeler aussi les changements de la société. Et là, le Maroc, il s'impose, il est, il est placé devant la politique mondiale. Tant que le Maroc est membre de l'ONU, tant que le Maroc est membre de cette organisation des Nations Unies, alors il doit respecter les lois, il doit respecter les droits de l'homme en général et en particulier les droits de la femme. Comme ça, un ensemble de décrets, un ensemble de lois doivent se mettre en œuvre, doivent euh, se réaliser. Le début a été par un changement du code personnel, ou bien familial, ouais, ce qu'on appelle en arabe le Moudwana.
Le début en 93, c'est-à-dire un petit changement, une modification au début, c'est en 1993, mais on va attendre jusqu'à l'année 2004 qui a été l'année de changement, à vrai dire, qu'on a imposé, ou bien qu'on a voté pour la Moudouana. Oui, là, pour le Maroc, il y avait deux pôles qui représentaient euh, soit les progressistes et les défenseurs des droits de la femme, euh, voilà, qui déclarent qu'on doit abolir pas mal abolir par exemple la polygamie, avancer pour les conditions de la femme, et une opposition islamiste très conservatrice, voilà, qui déclare la hiérarchisation des rôles. Par la suite, on a voté au Parlement, en 2004, on a voté pour la Moudouana, comme ça, elle est devenue une loi qu'on doit mettre en œuvre et on doit pratiquer en réalité. Pour nous, à l'échelle locale, à l'échelle de Telsint, commune rurale de la province de Figuig, de la région orientale, nous sommes au sein de ces changements au niveau national. Et bien sûr, la réaction, c'est toujours là. On a plus de particularités ici à Telsint, tant qu'on est dans une commune pauvre, marginalisée, enclavée. Alors les choses sont de plus en plus dures les choses sont de plus en plus dures à réaliser. Les conditions de la femme ici à Telsint, une femme, comment dirais-je, une femme issue d'un tissu des nomades et d'une construction sociale très 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 faible. Là aussi, on parle de la femme locale, une femme, comment dirais-je, une femme rurale, marginalisée, enclavée. Alors il y a plus de particularités et plus de problèmes de mettre en œuvre toutes ces lois et finalement, la transmission de la valeur de l'égalité entre les filles et garçons, entre la femme et l'homme, cette valeur de l'égalité se transmet à travers oui, c'est la responsabilité des écoles, des lycées, des collèges. C'est une valeur à transmettre aux générations futures. C'est une valeur très, très, très chère. Et ça doit passer par le parcours de l'école, et surtout l'école primaire. Euh, cette valeur, comme je l'ai déjà dit, cette valeur de l'égalité et l'égalité de sexe, et c'est aussi son objectif, c'est construire un comportement loin de la discrimination de sexe, loin de la violence, surtout la violence conjugale. Alors, les établissements scolaires, les écoles, les lycées, les collèges, ils doivent avoir en charge des projets comme ça, visant l'égalité et visant aussi le respect mutuel entre filles, garçons, hommes et femmes.